ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Il est temps que je vous en filme. Et dans cette vidéo, il sera exclusivement question de non-fiction. Donc on ne va pas parler de romans dans cette vidéo. Par contre, les sujets abordés seront complètement aux extrêmes. Ce sera complètement éclectique. Donc je préfère vous prévenir tout de suite puisqu'on va commencer avec l'excellent livre de Jean-Philippe Lefief, Trail, chez Guérin-Paulsen, donc les éditions Chamoniard que j'adore, qui sont très belles. Ensuite, on va parler chez Piquet de Pierre-Antoine Donnet avec son très bon essai Quand la Chine achète le monde, qui est pas tout jeune, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'il est vraiment très très bien. Ensuite, on va parler de Conversation avec Dieu, donc un best-seller mondial qui date pas d'aujourd'hui non plus, de Neale Donald Walsch dans ses petites collections Aventures secrètes que j'aime beaucoup. Un retour un peu plus mitigé sur celui-là. Et enfin, on va parler de viande, puisque là, je crois que je pourrais en parler des jours en entier, mais cet essai a été une claque dans ma tronche. C'est chez Fayard, c'est Émeric Caron qui l'a écrit, et c'est pas tout jeune. Je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite par le premier livre de ce petit point lecture. On va parler de Trail de Jean-Philippe Lefief. Je crois que le titre complet c'est Découvrir le trail, progresser sans se blesser. Alors Jean-Philippe Lefief, c'est un très grand coureur de trail, en tout cas dans la vallée de Chamonix, il est déjà bien connu. Il a participé à plus d'une centaine de trails. Je vais vous montrer sa très jolie bouille sur une des photos donc, du grand Pascal Tourner, qui a pris toutes les illustrations colorées dans ce livre sont de lui. Il y a aussi des illustrations qui sont vraiment très jolies de Flore Baudelin. Je vais essayer de vous en montrer une. Celle-là, je l'avais beaucoup aimée. La petite casquette avec le cerveau. Et oui, puisque Jean-Philippe Lefief, dans cet ouvrage des éditions Guérin-Paulsen, déjà qui est très beau à regarder, qui est magnifique et incroyable à toucher, va nous présenter tous les aspects que vous devez connaître avant de commencer le trail. Et je tiens à préciser quand même que Jean-Philippe Lefief est avant tout un spécialiste aussi de la course à pied avec le matériel minimaliste qui soit, notamment les baskets minimalistes. Donc sachez qu'il va un petit peu insister là-dessus dans son ouvrage. Il va quand même être un peu à charge pour vous encourager à aller dans la voie du minimalisme, en tout cas en course à pied et même en trail. Notamment, il vous explique un petit peu ce que c'est que le minimalisme, les chaussures en tout cas minimalistes et pourquoi cela permet de prévenir des blessures. Puisque dans cet ouvrage, il va aborder l'alimentation, les blessures bien entendu, les programmes d'entraînement, il définit ce qu'est le trail, il va parler également de l'aspect mental, des problèmes, des soucis des femmes aussi en trail qu'elles rencontrent régulièrement. Et le tout est ponctué avec de merveilleuses photos, que ce soit d'un Kylian en train de courir ou que ce soit de quelqu'un d'autre en train de s'entraîner. Par exemple, là, on a Ludovic Pomeray aussi, une très très belle photo de Pascal Tourner qui est vraiment genre sur tous les trails. Donc c'est assez extraordinaire et j'ai adoré les interviews, les petites astuces des coachs du monde entier et des coureurs, des trailers du monde entier pour savoir comment ils s'équipent, comment ils mangent, qu'est-ce qui marche pour eux. Mais la chose que j'ai le plus aimée dans cet ouvrage, c'est la façon dont Jean-Philippe Lefief parle finalement du trail comme d'une activité plaisir. Parce qu'il dit à la fois il faut être un peu maso pour supporter tout ça, pour supporter la douleur, pour supporter des kilomètres, pour courir une journée, une nuit, puis une journée, puis une nuit, non-stop, tout en s'alimentant, en ayant à peine le temps de se changer, et dans la boue, dans toutes les conditions extrêmes de température, etc. Et à la fois, il dit, mais c'est une activité plaisir, parce que c'est une activité qui nous apporte à chacun des choses différentes, que l'on veuille se challenger à d'autres personnes ou que l'on veuille tout simplement prendre un plaisir immense à courir, c'est une activité à découvrir et il le rend très humble et très ludique dans cet ouvrage qui finalement est accessible à absolument tous, que vous soyez débutant comme moi ou que vous soyez déjà un coureur aguerri, ce livre est vraiment fait pour vous et je salue vraiment le travail des éditions Guérin-Paulsen. Cette qualité d'ouvrage est incroyable. je les adore ces ouvrages, je commence à avoir une belle collection. Et je ne sais pas si je vous ai parlé du livre Born to Run aussi qu'il a traduit. Jean-Philippe Lefief a traduit ce magnifique best-seller qu'il me tarde de lire également et qui parle justement des chaussures minimalistes. Voilà, en tout cas, je vous invite à découvrir Trail de Jean-Philippe Lefief. Ça a été une excellente petite lecture.
On va continuer avec un essai, cette fois-ci c'est Quand la Chine achète le monde de Pierre-Antoine Donnet. Alors il date de 2019 ce livre, donc on est juste avant le Covid. Depuis le Covid, le monde a encore été bouleversé, les choses ont changé. Mais la Chine reste néanmoins une très très grande puissance. Et je voulais vous parler de cet essai parce que pour moi ça a été vraiment une très bonne lecture, bien que très factuelle, très chiffrée, par moments un peu pénible. Heureusement c'est très court. Et dans cet essai très factuel où il y a différents chapitres qui parlent vraiment du monde entier et des rapports de la Chine au monde entier, en un si petit livre, Pierre-Antoine Donnet a réussi à condenser vraiment énormément de choses qu'il faut savoir sur la Chine. Déjà sur sa situation économique, puisque comme vous le savez, la Chine est une des plus grandes puissances mondiales, si ce n'est la plus grande aujourd'hui. Plus aucune puissance ne pourrait exister sans la Chine, et pour cause, elle a longtemps été reléguée à n'être juste que l'usine du monde, et aujourd'hui elle est devenue une superpuissance, avec une population vieillissante, une population qui est bourgeoise, qui a de plus grands besoins, qui s'enrichit également. Et il décortique vraiment tous les mécanismes pour savoir comment aujourd'hui la Chine deal avec ce problème-là. La Chine qui est le plus grand pays communiste du monde, mais qui à la fois est une terre de contraste puisque c'est aussi l'un des plus agressifs en termes de capitalisme exacerbé, avec vraiment des espions placés un peu partout dans le monde pour connaître les différents terrains de placement et d'investissement. Donc ici, rien que pour citer la France, on a les vins de Bordeaux, on a les terres agricoles, notamment dans le Cher. On a aussi des aéroports, l'aéroport de Toulouse par exemple. On a aussi Baccarat, le Club Med. Enfin, les exemples sont tellement nombreux que ça fait vraiment froid dans le dos. On sait que les Chinois achètent aussi énormément de l'immobilier, en particulier dans les villes où l'immobilier a pris a flambé. Voilà, c'est incroyable. Et en fait, ces investissements, le plus souvent, sont extrêmement fructueux parce que les Chinois se dotent d'armées, d'avocats plus pointus les uns que les autres pour les défendre dans les différentes opérations, mais aussi des chasseurs un peu de bonnes affaires et pour savoir où est-ce qu'il faut investir à tel et tel moment. Ce que je regrette un petit peu, c'est que Pierre-Antoine Donnet n'ait pas parlé et n'ait pas évoqué tout l'aspect aussi de la main-d'œuvre chinoise, puisque la main-d'œuvre chinoise nous a piqué tout le savoir-faire. Donc ça, je le regrette un petit peu, que Pierre-Antoine n'en ait pas parlé dans cet ouvrage. Néanmoins, il parle déjà de tellement de choses, avec des données chiffrées qui vont jusqu'à du coup 2019. Il a reçu d'ailleurs le prix Turgot, et c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler avant de l'avoir entre les mains et de le lire enfin. C'est un livre qui est vraiment terrifiant, qui fait froid dans le dos, mais tout ce que j'y ai appris, ça a été très bénéfique pour ma connaissance sur la Chine et sur ses véritables intentions qui très souvent sont plutôt obscures. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur cette superpuissance, je vous invite à aller découvrir ce petit ouvrage aux éditions Piquet, qui a été juste une très 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 bonne lecture, bien que par moments un peu fastidieuse, mine de rien. Et bien entendu, il parle aussi des investissements chinois dans le monde entier, que ce soit en Amérique centrale, aux États-Unis, à Londres, ou encore au Pakistan. Enfin voilà, vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc en tout cas, je vous invite vraiment à découvrir cet essai incroyable. L'ouvrage suivant que je voulais vous présenter, c'est Conversation avec Dieu, de Neale Donald Walsch. Alors, ce livre est un best-seller mondial. Son auteur, qui à la base priait Dieu pour dire voilà pourquoi je suis malheureux dans ma vie, pourquoi est-ce que j'ai pas beaucoup de sous, etc., qui priait Dieu et qui a commencé à converser avec lui par écrit dans cet ouvrage, et je pense aujourd'hui devenu millionnaire. Il a créé une fondation pour aider les personnes à développer leur spiritualité, donc je pense qu'il a quand même le cœur sur la main, ce monsieur-là. Je n'ai pas regardé des documentaires sur lui, je ne me suis pas renseignée sur l'auteur, donc je ne sais pas quelle est sa mission de départ avant d'avoir écrit ce livre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce livre a bouleversé la vie déjà de énormément de gens. Je connais des personnes qui ne discutent pas avec moi, mais qui prêchent, qui prêchent ce livre constamment, qui me conseillent de le lire, de le relire, et alors c'est chose faite. Donc je l'ai lu. Je me suis passablement ennuyée avec cet ouvrage, même si je suis à 300% de milliards de pourcents d'accord avec ce qui est dit dans cet ouvrage, puisque même si Neale Donald Walsch a, je ne sais pas comment, réussi à converser avec Dieu par écrit, puisque Dieu lui répond à toutes ces questions, qui sont parfois très très gênantes, qui vont dans le fond des choses,
Et Dieu est représenté par un personnage donc, qui, soi-disant, est partout, tout autour de nous. Il suffit qu'on ouvre les yeux et on voit Dieu partout. Donc ça déjà, c'est une très belle image. C'est un livre qui va souvent à l'encontre des dogmes de l'establishment, en fait, de l'Église, voilà, de l'islam aussi, selon lesquels il y a des commandements, il y a des préceptes, il y a des choses à ne pas faire, etc. Il faut aller à l'Église, il faut jeûner. Non, Dieu, en fait, apparemment, il s'en fout complètement. Au contraire, Dieu dit, ce que je trouve regrettable, c'est que les gens agissent par la peur. Et lorsque Neil lui pose la question, pourquoi il y a autant de guerres dans le monde, pourquoi il y a la famine, pourquoi les enfants meurent de faim, eh bien Dieu lui répond, voilà, moi je ne fais qu'observer, je ne suis qu'observateur de ce que vous faites, mais je suis là pour vous. Par contre, c'est vous qui guidez vos actions par la peur et non pas par l'amour et dans la joie. Et c'est vrai que finalement, si nous, les êtres humains, aujourd'hui, on commençait à agir, à faire concorder toutes nos actions dans la même direction, à aider son prochain, à être dans la joie, à être dans l'amour, à être dans la compassion, à être dans le partage, eh bien il n'y aurait plus de guerre. On ne serait pas en train de déglinguer la planète à coup d'industrie agroalimentaire. On ne serait pas en train de s'autodétruire en fait en tant qu'être humain. Et ça, je suis complètement d'accord avec ce précepte. Donc pour moi, c'est plus un livre de spiritualité, de philosophie, un peu New Age. Et c'était un livre intéressant. Mais je me suis quand même par moments passablement ennuyée, parce qu'une fois que j'ai vu un petit peu le pourquoi du comment, eh bien, je me suis ennuyée, quoi. Mais si vous l'avez lu, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup. Ça reste un best-seller parmi les best-sellers mondiaux. Je crois que beaucoup de personnes dans le monde ont déjà lu ce bouquin. Et vraiment, je me ferai une joie de partager avec vous sur ce livre pour savoir ce que vous en avez pensé, parce que ça peut être intéressant de s'ouvrir un petit débat là-dessus. En tout cas, pour moi, ça a été une lecture passable. Ce ne sera pas une lecture sur laquelle je vais revenir, ce ne sera pas mon livre de chevet, même si je suis complètement d'accord sur les théories qui abondent à l'intérieur. Et enfin, le dernier ouvrage, mais quel ouvrage de Émeric Caron, qui aujourd'hui est député, qui a écrit Nostek, c'est chez Fayard. Alors, le petit point noir de ce livre, c'est qu'il a été écrit en 2013. Il y a donc des choses qui ne sont plus vraiment d'actualité, notamment au sujet de la bouffe à la cantine. J'emploie volontairement le mot bouffe. Il y a aussi des données qui ne sont plus tellement d'actualité et la législation qui a évolué un petit peu. Néanmoins, ce livre m'a complètement bouleversée. Je trouve que c'est exactement le livre qu'il me fallait pour, à vie, me dégoûter de la viande et pour définitivement me faire arrêter le poisson, puisque j'étais encore un petit peu consommatrice de poisson. Merci Émeric Caron. Voilà, non, je plaisante. Je vais quand même vous en parler. Ce livre, c'est de la dynamite. J'ai corné tellement de pages que j'en peux plus. C'est à la fois un traité pratique, philosophique, factuel, géopolitique, historique sur l'alimentation et biologique sur l'alimentation carnée qu'emploient aujourd'hui les êtres humains, alors qu'à la base, ils ne sont pas faits pour ça. Nos intestins sont beaucoup trop longs pour que la viande puisse être digérée. Donc, ça fait de la putréfaction et des gaz. Voilà. Vous n'avez pas le même côlon que le même système digestif que votre chat. Voilà. Donc, c'est extrêmement enrichissant déjà de voir une personne qui est tellement dévouée à la cause végétarienne, puisque à l'époque où il écrivait ce livre, ça faisait déjà 20 ans qu'il était végétarien, Émeric Caron. Il a aussi beaucoup lutté contre les corridas. Et dans ce livre, eh bien, il vous apprend des choses tellement importantes à savoir sur la consommation de viande, à quel point, avant toute chose, avant même de parler de l'aspect moral, parce que finalement, chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais quand vous voyez que rien n'a changé au niveau de la traite des animaux, au niveau de la condition animale, là au Texas, il y a une énorme grange avec 18 000 bovins, têtes de bovins qui ont brûlé littéralement sur place dans un incendie, et que vous les entendez, en fait, ça
c'est scandaleux. Et puis la France aussi est un pays où on fait énormément de cochons, il y a du veau, etc. On fait du foie gras. Bref, toute la traite des animaux, mais même les poulets, en fait, ils racontent l'horreur qu'il y a dans les abattoirs. Il parle notamment de l'alimentation halal aussi, parce que dans l'alimentation halal, il faut tuer la bête comme ça, hein, sans prendre de précautions. Donc finalement, c'est un livre qui parle à la fois de la condition animale, qui vous renvoie à qui vous êtes vraiment. Et pour moi, ce livre a été, à de nombreuses reprises, j'ai pleuré, mais à chaudes larmes, hein, en lisant ce livre. Encore aujourd'hui, j'ai les larmes qui me montent parce que je me souviens de passages de ce livre. Et c'est un livre que chacun devrait lire. Voilà, je trouve. Il y a peut-être des livres beaucoup plus récents sur la cause animale, mais déjà rien que la lecture de celui-là, si vous n'êtes pas bouleversé à la fin de la lecture de cet essai, eh ben, je ne sais pas ce qu'il vous faut en plus. Il faut savoir que pour manger 1 kilo de steak, eh bien, ça équivaut à la consommation en eau de vos douches annuelles. Il faut je ne sais plus combien de milliers de kilos d'alimentation non carnée pour pouvoir nourrir un veau ou un bœuf pour que vous puissiez ensuite être nourri de ce bœuf. Enfin, ça parle de l'aberration écologique, économique aussi autour de la viande, de la tromperie aussi au niveau des médias, au niveau de la tromperie gouvernementale sur nos besoins en protéines, comme si les protéines étaient seulement d'origine animale, alors que c'est bien connu qu'elles nous déglinguent, y compris celles qui viennent notamment de l'industrie du lait. Et puis, c'est tellement enrichissant, il aborde tellement de sujets, il va jusqu'à parler des philosophes de l'Antiquité. C'est ultra enrichissant. Vraiment, si un jour vous tombez sur ce livre, mais prenez-le direct, ne réfléchissez même pas, même s'il date de 2013, c'est très enrichissant sur le plan personnel. Peut-être que ça va vous faire considérablement diminuer votre consommation de viande. Peut-être que vous êtes déjà végétarien. Ça peut quand même vous apporter des éléments comme moi, factuels, moi qui avais besoin un peu de ce genre d'essai pour me remettre un peu à jour. Et voilà, si vous avez d'autres livres dans cet esprit à me conseiller d'ailleurs, n'hésitez pas. Dites-moi si vous avez déjà lu Émeric Caron. Et vraiment, c'est un ouvrage très documenté. Il y a une énorme bibliographie derrière. C'est très scientifique. C'est un travail très sérieux et c'est un travail colossal. Moi, j'ai été vraiment ébahie par ce travail parce qu'à la base, il était chroniqueur chez Ruquier. Hein, donc, on se dit, bon, ça va être un bouquin à la con. Non, pas du tout. C'est un essai qui est très, très sérieux, qui est très bien documenté, il n'y a que des données chiffrées. C'est pas du bullshit. Hein, c'est clairement... on parle de l'éthique animale, on parle de notre éthique à nous aussi, de qui nous sommes. Et alors, je pense que je pourrais vous lire en entier si, si j'en avais la possibilité. Il parle des sportifs également, il parle des ultra-trailers, euh, il parle de la sensibilité des animaux et de la barbarie des hommes aussi. Bref, à lire absolument. C'est très complet, c'est bouleversant, c'est choquant et ça nous fait prendre conscience de l'inconscience de l'être humain quant à la traite des animaux et quant à la consommation de la viande carnée aussi alors qu'on a tout à disposition aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. Désolée si je me suis un peu étalée sur le dernier livre notamment. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres, si vous voulez partager là-dessus, c'est avec grand plaisir. Je suis ouverte à tous les commentaires, toutes les critiques. Et sur ce, écoutez, je vous embrasse très très fort. Dans une prochaine vidéo, on parlera de romans. Et je vous prépare également un vlog sur le protocole Moritz. Ça, c'est si vous êtes intéressé par un sujet plus santé. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.